Et salut les amis, et surtout bonne année. Alors on commence d'entrée cette nouvelle année avec une partie qui a été filmée au Zap de Palaiso le 19 décembre dernier. Entre deux joueurs que je ne connaissais pas, c'était Varina contre Chrome Tevesh. Alors Varina, c'est un deck qu'on voit vraiment très rarement, d'ailleurs c'est la première fois que je le voyais, donc vraiment parfait de voir comment ça se passe. Quant à Chrome Tevesh, alors Tevesh on le voit avec beaucoup d'autres partenaires, Chrome aussi, mais les deux ensemble c'était la première fois que je les voyais depuis très très longtemps, mais ça fait plaisir de voir ces trois couleurs réunies, et on va voir ce que ça donne. C'est le joueur de Varina qui a gagné le toss. Allez, c'est parti. Donc la caméra n'était pas exceptionnelle parce que c'était une caméra webcam il me semble pour filmer sur Twitch. Si le contenu des tournois Zap vous plaît, on essaiera d'améliorer les caméras. Donc un contrefort hanté, ensuite un rivage de nappe noire pour lancer un sinistre Strix. Tour de commandement. Je me rappelle, il y a 15 jours, hein, j'avais montré une partie avec Karizev, il me semble. Quelques joueurs avaient dit qu'ils prenaient vraiment pas de plaisir à jouer contre Karizev. Ben là, je sais pas. Je vous dis, quand on voit deux decks contrôle comme ça, est-ce qu'on prend plus de plaisir, moins de plaisir qu'avec un Karizev? Je sais pas. En tout cas, perso, moi, je préfère affronter ou jouer un Karizev qu'affronter un deck contrôle comme ça qui fait que contrer. Alors que pendant très très longtemps c'était mon style de jeu quand je jouais encore en standard, je jouais quasiment toujours mono bleu. Mais c'est vrai que je reconnais que pour l'adversaire c'est pas vraiment agréable de se faire tout contrer, mais c'est le principe du bleu à Magic. Donc là voilà, les joueurs avaient un petit peu touché à tous les boutons sur la tablette, c'est rectifié. Allez, un mur d'augure. Donc je connaissais pas du tout les deux decks. Les decklists seront dans la description. Alors il joue un sacré pied à la poussière. C'est une carte qui avait été rentrée, je me rappelle, dans Tevesh pour affronter Inala et affronter Ragavan lorsque les deux étaient encore autorisés cet été. Mais personnellement, depuis, moi je l'ai vraiment sorti. J'ai préféré mettre Intervention d'Erebros à la place. Alors oui, elle se remplace, oui, elle fait gagner 3 points de vie face à un deck aggro, mais gagner 3 points de vie avec une carte, je trouve pas ça exceptionnel. Intervention d'Erebros, je trouve, elle fait beaucoup plus de choses. Vous me direz dans les commentaires, vous, si vous continuez à jouer Cling to Dust. Donc voilà, hein, quand on joue un deck contrôle face à un autre deck contrôle, on va logiquement pas commencer le premier à lancer ses sorts. Bon, sauf des petits sorts comme il a posé pour l'instant, Sinistre et le mur. Mais après, ces gros sorts, ou ces permanents, ou ces Jace. Ben là à gauche, le problème c'est quoi? Ces deux arpenteurs sont très gros. Autant quand on joue Tevesh Miara, Miara est très faible, on peut le lancer au moins une fois au début sans problème. Là on joue un deck contrôle. Donc là voilà, il se met quasiment full tap, mais pour lancer une grosse menace. L'adversaire est obligé de contrer. Et donc maintenant c'est lui qui va pouvoir poser sa menace. Mais il a une main tellement pleine de contre, je pense qu'il va rien faire. Hein. Il va continuer voilà, à attaquer. Pour l'instant il domine, hein, même si c'est que 1 par tour. Il peut très bien continuer à partir, mettre 1 par tour et tout contrer ce que son adversaire va jouer. Et c'est bien ça, il a décidé de continuer, parce qu'il a encore 2 contres qui font piocher. Je crois qu'il y a un commandement cryptique et une confluence mystique, il me semble. Là, je vois des contres dans les deux mains, donc c'est celui qui domine sur la table qui a rien à faire. Donc voilà, il va continuer à frapper avec le sinistre Strix, 1 point par tour, même si c'est lent. Je
pense que c'est le but de son deck. Tuer à l'ennui. Comme dans Minato, non, quand même, peut-être pas comme dans Minato. Quoique Minato a des combos qui peuvent tuer tout net. Voilà, du coup, fin du tour, il en a marre de se prendre une petite blessure par tour. Hein, il préfère le tuer avec une Fatal Push. Allez, une brutalité collective. Il va jouer juste le fait de rader la main de l'adversaire et de verrouiller un rituel ou un éphémère. Et surtout contrôler la main, voir combien il y a de contre. Et voilà. Et il n'a pas envie de montrer sa main, donc il engage 4 terrains, il fait un commandement cryptique, il contre et pioche une carte. Il avait en plus encore 2 terrains dégagés pour recontrer derrière. Donc c'est vraiment le joueur de Varina qui commence à gagner du terrain, parce qu'il a gagné une carte avec Sinistratrix, il gagne encore une carte avec le commandement cryptique. Donc pour l'instant, il a rien à faire, il a encore un contre qui fait piocher, Confluence Mystique en main. Donc il faut qu'il continue à attendre. Ah, quoi qu'il ait un Teferi en main, oui. Il peut lancer le Teferi, mais il ne pourra pas le protéger. Si, il peut le protéger. Il a un nœud logique en main. Ah, c'est contré avec un perce sort. Alors, voilà, donc le problème c'est que si là il paye 2, il ne restera plus que 1 mana, il ne pourra pas contrer derrière. Et l'adversaire pourrait vraiment lui lancer une grande menace. Bah, déjà pourrait poser Chrome et mettre 4 blessures sur Teferi, qui passera à 1. Et il n'a pas d'anti-créature en main, donc voilà. C'est plus sage de tant pis laisser tomber son Teferi, mais garder ses 3 manas pour contrer. Donc le joueur de Tevesh doute bien qu'il doit y avoir encore un contre en face. Sinon il aurait payé 2 sur Teferi. Et du coup il lance Kroxa. Kroxa très très fort dans face à un deck contrôle, puisqu'il va pouvoir revenir plusieurs fois. Du coup, il arrive sur le champ de bataille et c'est un damné qui est défaussé. Il a 6 cartes dans son cimetière, donc c'est-à-dire qu'en fait, il pourra au moins le relancer une fois. Ouais, il a hésité à faire quelque chose, mais voilà, mais tant qu'il a un contre en main qui fait piocher, il n'y a aucun intérêt pour lui de se lancer. Ah, mais c'est le joueur de Tevesh qui se lance. Et c'est là où c'est risqué, parce qu'il se met full tap. Il fait le scry à cause de la voile de l'ascension. Mais du coup, son adversaire, il est tranquille pour lancer sa confluence mystique. Voilà, il fetch son passage merveilleux. Il va chercher une île. Et en effet, c'est bien ça, il engage 5 terrains pour jouer la confluence mystique. Il contre et il pioche 2. Donc depuis le début de la partie, il me semble qu'il a fait un plus 4. Sachant que le mur ne sert pas à grand chose. Mais il a gagné 2 cartes grâce à la mystique confluence. Une carte grâce au Sinistratrix et une carte de plus grâce au commandement cryptique. En quelque sorte, c'est comme s'il avait pioché 4 cartes de plus. Ça fera peut-être la différence en fin de partie. À la recherche d'Ascanta. Très bien pour filtrer les cartes inutiles face à son adversaire. En réponse double fetch, il va chercher une mer souterraine suivi d'une toundra. Ah, il laisse passer, en réponse, il pose Chromium l'altérable. Je ne connaissais pas cette carte. Pour 7 d'invoque, c'est incontrable. 7-7 vol. Et il peut défausser une carte pour qu'il devienne un humain 1-1, qui perd toute sa habilité, mais surtout qui gagne la Hexproof et qui ne pourra pas le bloquer ce tour-ci.
c'est ultra fort face à un autre deck contrôle. Incontrable et en quelque sorte ex-proof, puisqu'il suffit de défausser une carte pour le rendre ex-proof. Par contre, son adversaire peut quand même bloquer la 7-7, puis la cibler avec une foudre par exemple, pour pouvoir le tuer. Mais malgré tout, c'est quand même une très très bonne carte. Ouais, je connaissais pas cette carte. Après, en tant que général, cette d'invoque, je sais pas si c'est viable. Alors oui, peut-être en switch, mais en première partie, non, je pense quand même pas. Enfin, c'est un deck ultra aggro, c'est un peu difficile de s'en sortir. Allez, il va lancer un charme d'espère. Il va casser Azcanta de suite. En rituel, il a joué pour pas que son adversaire profite une seule fois de l'avantage du Azcanta. Ah, je vois pas comment il peut revenir. Une 7-7 quasiment inciblable. Il n'a pas assez de mana pour reposer Chrome. Tevesh servira pas à grand chose. Alors il pose caisse, mais dans la main du joueur de Varina, je crois avoir vu tout à l'heure une traîtrise. Et en plus il a encore un contre, donc il est vraiment pas inquiet. Au cimetière, en plus il n'y a rien pour tuer le chromium. Il a un mur à côté, donc même s'il lançait une carte qui faisait sacrifier une créature, il peut sacrifier le mur. Le joueur de Varina n'aurait aucun intérêt à contrer caisse. Il vérifie bien quand même. On sait jamais, il vérifie 2 fois. Non, il n'y a pas d'intérêt à le contrer. Oh, puis derrière il pose une tombe aquatique, il perd 2. Ah ben là, il perd la game là-dessus. Parce que du coup, voilà. Ah, ben brutalité collective, elle va logiquement être contrée. Ah, il va faire le plus 2/2 et lui défausser une carte de rituel d'éphémère. C'est bien sûr contré avec le nœud logique. Et du coup, il s'est foutu à 7. Et une seule attaque du chromium suffira pour le tuer. Donc à moins qu'il ait une force en fou la main, il joue traîtrise. Et voilà, hop. Donc première game assez intéressante, il a vraiment pioché beaucoup de cartes. En seconde partie, les deux font un mulligan. Et du coup, le joueur de Varina a switché. Il a switché pour Chromium parce que ben, c'est incontrable. Et c'est quasiment tout le temps ex-proof parce qu'en deck control, on va avoir beaucoup de cartes en main. Donc très très bonne idée d'avoir switché avec lui. Le deck en face est très lent, donc il peut se permettre. Là c'est très bien par contre, le joueur de Tevesh a posé Azcanta très rapidement. Allez, une reliquaire impie dégagée, il paye 2, ça veut dire j'ai un contre. Donc Azcanta, il met une montagne au cimetière. Il pose une confluence de mana. Fin de tour, son adversaire, il fait un recyclage de plaine, donc il recycle son dragon pour aller chercher une toundra. Alors elle n'est pas sur le champ de bataille, hein. Là on la voit parce qu'il la montre à son adversaire, mais elle est décalée du champ de bataille pour montrer qu'elle est bien dans sa main. Et il pose une cote de chrome-mer. A noter que j'ai coupé le son, mais les deux joueurs étaient fort sympathiques, ils ont eu de bonnes plus d'échanges. Ça fait plaisir de voir ça en duel commander. D'ailleurs, j'ai été surpris moi quand je suis monté à Palaiso de l'ambiance qu'il y avait.
Je pensais affronter des joueurs comme on affrontait au temps du standard quand je joue au standard, des joueurs extrêmement sérieux. Et en fait, non, non, franchement, des joueurs très très sympathiques, bon, tout en étant sérieux certes, mais très sympathiques, qui te laissent même parfois revenir en arrière. J'ai vraiment été assez surpris de cette ambiance, ouais, très, très casu. Mais ça fait plaisir, c'est vrai que c'est un format qui est un petit peu différent des autres formats. On a l'impression que tous les joueurs sont sympathiques entre eux. Rien à voir par rapport aux grosses compétitions de standard. Donc il pose une forteresse glaciaire. Et pour l'instant ça se regarde droit dans les yeux. C'est le premier qui va se lâcher, qui risque de perdre, sachant que le joueur de gauche a quand même l'avantage d'avoir Ascanta sur la table et de pouvoir bien épurer les mauvaises cartes. Pour l'instant, il a juste sorti une montagne et un déluge toxique. Et d'ailleurs, voilà, ça commence à énerver son adversaire, donc il préfère s'en débarrasser avec une fin prismatique. Oula, oula, ça y est, ça va commencer une bataille de contre. Allez, c'est parti. Il fetch, il va chercher une île volcanique. Avec l'île volcanique et le cachet d'ésotérisme, il lance un contre-sort qui est contré avec une négation. Ça y est, il lâche toutes leurs cartes. Ça y est. Et non, ça y est, ça fera que deux contres, un contre sur un autre contre. Il a encore 2 terrains dégagés, le joueur de Varina. En d'autres termes, il peut encore avoir un contre. Mais c'est quand même le moment ou jamais de lancer un de ses généraux. Et du coup, il va commencer par Tevesh. Et qui est contré avec une fin du compte. Est-ce qu'il y aura une réponse? Non. Le joueur de Verina passe son tour. Il a encore la main avec une fuite de mana. Allez, ce coup-ci, je pense qu'il va alterner. Il va passer sur Chrome. C'est ça. Il lance Chrome. Et bien, Chrome arrive sur table. Et fin de tour, il pose Chromium. Chrome contre Chromium. Et bien là, c'est c'est Chromium qui est plus costaud. C'est pour ça qu'il n'a pas attaqué avec Chrome, bien qu'il ait la célérité. Il se serait empalé sur Chromium. Allez, boum, il frappe. Et là, c'est ce que je vous disais au tout début. Le but du jeu, c'est d'abord de bloquer. Et après, voilà. Et après d'essayer de tuer Chromium en lui faisant une foudre. Parce que l'adversaire, même s'il défausse une carte pour le rendre inciblable, il va quand même passer 1-1 et il va quand même mourir sur les blessures de combat. Mais il lui reste une fuite de mana. Et il lui reste plus que 2 terrains. Donc du coup, hop, la foudre est contrée. Et Chromium est mort en phase de et Chrome est mort face à Chromium en phase de combat. Allez, hop, seconde phase principale, il lance un Teferi. Il fait le plus 1. Pioche une carte et à la phase de fin, il pourra dégager 2 terrains. En d'autres termes, il pourra dégager 2 îles pour contrer. Voilà, il pose un rivage de open war engagé. Et fin de tour. Tiens non, comme par hasard, il dégage 2 terrains qui font du bleu. Ouais. Ah, donc très très bonne idée d'avoir switché avec Chromium. Parce que là, face à un deck contrôle comme ça qui fait que contrer et tuer jusqu'à pouvoir poser son TVH et son Chrome, il n'a pas beaucoup de solutions. Très mauvais match-up pour le deck TVH. Ah, il tente une vrille d'effroi sur Teferi. Voilà, là je pense qu'au bout d'un moment il n'y a plus beaucoup de contre quand même avec tout ce qui est tombé déjà. Et il pose engagé une fosse à goudron rampante.
Bam, ce coup-ci, il y a 7 points qui passent. Ah ben en duel commandeur, en 3 tours c'est fini, et souvent en 2 tours c'est fini parce qu'on se fait souvent mal avec des fetch, avec des Ravland. La première d'ailleurs en 2 coups c'était fini. Là c'est assez délicat parce que Tevesh ça sert à rien de le reposer. Il peut reposer Chrome mais ça va servir à rien non plus. Il pourra bloquer mais 7, mais visiblement. Ah, il tente Tevesh. Il tente Tevesh. Oui, en même temps, il a encore un tour à tenir, mais. Tevesh va monter à 6, puis à 8. Ce sera pas suffisant. En réponse, il pose un mage. Il va sûrement récupérer la fin du compte de son cimetière. Voilà, hop. Du coup, il va frapper à 9 maintenant. Il se prend une blessure à cause de la confluence de mana. Il fait un éliminé sur le mage. Mais le problème, c'est qu'il va quand même prendre 7 et je vois pas comment il peut gérer la 7-7. Quoique s'il a tué avec éliminer le mage, il y a peut-être un sort qui permet de faire sacrifier à l'adversaire une créature, comme Eddy Soudain par exemple, qui est fraction de seconde en plus. Peut-être qu'il a un tuteur pour aller le chercher, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son adversaire peut à nouveau le reposer de toute façon, même s'il le tue. Là, je vois pas dans quel monde il peut revenir. Ouais, là c'est vraiment assez compliqué. Je vois pas ce qu'il a comme solution. Son adversaire a 9 mana, même s'il perd son général, il peut le reposer. Il sera encore incontrable. Là, il peut juste repousser l'échéance en posant Chrome. Voilà. Et en plus, son adversaire a encore un contre. Il veut vraiment le finir vite. Et bien voilà, c'est fini. Et bien 2-0 pour Varina, qui avait bien switché à la seconde partie. Vraiment très intéressant. Quant à nous, on se retrouve lundi avec les membres pour une nouvelle partie. Et vendredi prochain, ce sera peut-être pas une vidéo de partie, mais une vidéo spéciale sur mon setup qui m'est demandé de plus en plus. Et quoi qu'il arrive, passez donc encore des joyeuses fêtes si vous êtes encore en vacances. Et sinon, je vous souhaite une bonne année et on se dit à lundi pour les membres et à vendredi pour les autres. Allez, à bientôt, bye bye.